Les amis, bonjour, bonjour, j'espère. Bon, il est quelle heure? Il est 5h38, hein, voilà. Donc, j'ai dit bonjour, même s'il fait encore nuit. Voilà, permettez-moi de rire. Je vais rebondir sur le commentaire de ce monsieur qui vient nous dire ici qu'il veut assurer la France qu'il est le seul qui peut reconduire les accords coloniaux pour saccager les efforts d'affranchissement de Paul Biya. Il est venu commenter ici en ce qui concerne le meeting de Camto. Camto a un meeting le 31 mai, donc dans quelques jours en France. Bon, moi je dis, quand je commentais par rapport à ça, je répondais même à la préoccupation de certains de mes abonnés. Je sais que les gens du MS sont très agressifs. Moi, je les supporte pas, honnêtement. Je ne souhaite même pas qu'ils gèlent au Cameroun parce qu'on va tous souffrir. Ils sont très agressifs, ils sont intolérants et ils sont antidémocratiques. Voilà. Donc, alors, je voulais même pas parler par rapport à ça, mais il y a certains de mes abonnés qui m'ont fait la pression. Il fallait quand même que je donne mon point de vue par rapport au fait que ce monsieur a fait un meeting en France. Moi, je dis que le meeting, ce n'est pas dans le but de sensibiliser les Camerounais de France. Non, c'est faux. Si il pensait vraiment qu'il faut sensibiliser les Camerounais pour être élu comme président, il aurait utilisé la chaîne Equinox qui est pro-Camto pour faire des sorties. Il aurait utilisé les réseaux sociaux comme Cabral fait. Cabral lui fait des sorties sur Facebook, sur TikTok. Cabral participe au live pour convaincre les populations. Même Yam Timba participe au live. Moi, je l'ai vu plusieurs fois. Il participe à TikTok. Ce sont des réseaux sociaux qui sont d'une grande influence sur la population. Lui ne participe pas à tout ça. Même à Equinox, non. Même demander, je ne sais pas, un meeting. Non, il ne demande même pas. Il faut au moins demander d'abord avant que l'État ne refuse. Il ne demande même pas. Mais lui pense que ça n'allant parler aux Camerounais de France, pas d'Allemagne, de Belgique, qui pourra convaincre l'électorat. Non, c'est faux. Déjà que la plupart de ceux-là qui braillent dans les réseaux sociaux, là, sont même sans papier, donc ils ne vont même pas voter. Il ne faut pas voter. Ils font juste du tapage. Soit parce qu'ils s'ennuient, ils ont le stress de l'Occident, soit parce que le chômage les ronge, ou tout simplement parce qu'ils sont déjà aigris du fait qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de rater la vie, parce que beaucoup de Camerounais sont comme ça. Ils sont sortis du Cameroun pensant que le Cameroun était le pays du pays. Ils sont en train de suivre 5 ans, 10 ans, 15 ans à l'étranger. Ils n'avancent pas. Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de statut social, ils n'ont pas d'argent. Bref, alors ils deviennent trop aigris, ils deviennent à la limite agressifs. Et leur seul moyen leur seul endroit où ils peuvent expier cette aigreur, c'est dans les réseaux sociaux. Alors ils viennent là pour insulter le gouvernement, pensant que c'est le gouvernement qui les a rendus ainsi. Alors je dois dire que si Camto va là-bas, normalement, non, c'est pour rencontrer les hommes politiques français. C'est évident. Il savait que déjà c'est un homme tellement populaire que s'il va même discrètement en France, on saura. À partir de l'aéroport, son nom sortira. On va dire, oh, il n'est pas discrètement en France. Alors, le meeting, c'est juste ce parapluie sécuritaire là, pour faire croire qu'il rencontre les Camerounais de France, dans le but de leur parler, c'est pas trop quoi, mais le but caché, c'est rencontrer les hommes politiques de France. Pourquoi? Alors ce monsieur vient de nous expliquer ici qu'il veut assurer la France qu'il est le seul qui peut reconnaître les accords coloniaux. Dites-moi un peu. J'aimerais comprendre. Par moment, je veux entrer dans la psychologie de ceux qui supportent ce monsieur. Je n'arrive pas à comprendre. Quelqu'un qui ne s'est jamais prononcé sur les accords coloniaux. Regardez ce que l'AES est en train de faire. Tous les Africains supportent l'AES parce que l'AES a dit non aux accords coloniaux. Parce que l'AES a dit nous voulons notre propre souveraineté. Mais le premier président qui a fait ça, c'était le président Biya. Mais lui ne parle pas de ses combats. Le tout premier président qui a fait ça, c'était le président Biya. Il est sorti de là le 26 décembre 2020. Le Burkina vient faire ça en 2023, là, brutalement. Mais le Cameroun l'a fait déjà. Le Burkina a signé des accords militaires à la Russie, je crois, en 2023. Le Cameroun a signé depuis 2015 et renouvelle chaque 2 ans. Non, ils sont quand même contre Biya, mais ils supportent Ibrahim Traoré. Vous ne trouvez pas que c'est quelque part illogique? Mais vous supportez un candidat, donc, qui a démissionné du gouvernement camerounais en tant que ministre délégué de la justice, mais n'a jamais démissionné d'une société d'avocats, une société française d'avocats, qui a plaidé contre Gbagbo en Côte d'Ivoire. Gbagbo qui a voulu se battre pour libérer la Côte d'Ivoire de l'exploitation française. Il y a un cabinet d'avocats qui a combattu Gbagbo. Votre candidat était de ceux-là qui ont combattu Gbagbo. Il n'a jamais démissionné de cette société. Ça veut dire qu'il est d'accord avec ce qu'on a fait contre Gbagbo. Mais vous le soutenez et vous voulez qu'il soit président du Cameroun. Et vous dites que vous aimez le Cameroun. Attendez, vous avez oublié ce que ces gens ont fait en 1955 à New Douala. Ils ont tiré sur les Camerounais plus de 1000 morts. Vous avez oublié ce qu'ils ont fait à Lomaki en 1960, 20 000 Camerounais éliminés. Vous avez oublié quelle est la cause du chômage qui sévit au Cameroun. Des gens qui ont amené Aïdjo à signer des accords où on a hypothéqué vos avenirs, où vous avez un système éducatif qui ne fabrique que des chômeurs.
Aujourd'hui, vous accusez Biya d'être à l'origine de vos souffrances. Vous oubliez que celui qui vous a attaché depuis, c'était Ahidjo. Avec la complicité de cette France qui est alliée à votre candidat que vous soutenez. Attendez, vous ne trouvez pas que vous avez un problème? J'ai essayé d'entrer dans votre psychologie. Je me demande, qu'est-ce que vous allez me supporter, ce monsieur? Moi, je ne comprends pas. Vous croyez qu'il suffit d'être un agrégé en droit pour gouverner un pays? Pour gouverner un pays francophone, il faut d'abord comprendre la géopolitique. Votre candidat est nul en géopolitique. Nul. Ultra nul, il ne comprend pas. Lui va plutôt du côté des bourreaux. Il travaille plutôt avec les gens qui ont condamné vos avenirs. Il travaille plutôt avec les gens qui ont asservi vos ancêtres. Il travaille plutôt avec ceux-là qui veulent piller l'Afrique. Ceux-là qui conspirent tous les jours contre Ibrahim Traoré. Et vous prétendez supporter Ibrahim Traoré. J'ai même vu la base dire, ils ont fait un petit défilé disant qu'ils sont les Ibrahim Traoré d'Afrique. Vous êtes des vrais totos en politique. Des vrais totos. Vous supportez Ibrahim Traoré. Mais vous condamnez Biya. Ibrahim Traoré lui vient faire, quelques années plus tard, ce que Biya fait sous silence. Et qui continue de faire. Vous avez vu quand Macron est arrivé au Cameroun, il s'est plaint, non? Que quand le président Biya prenait le Cameroun, ils avaient une part de marché de 40%. Aujourd'hui, ils sont à moins de 10%. Ça veut dire qu'on est en train de les chasser du Cameroun. On arrache le Cameroun entre les mains de la France pour remettre entre les mains des Camerounais. Au lieu que les Camerounais prennent leur destin en main, ils partent plutôt appeler la France pour venir intervenir au Cameroun pour enlever leur libérateur. Est-ce qu'on peut être aussi bête que ça? Vous ne trouvez pas que vous êtes trop bête? Vous n'êtes pas les seuls à être bêtes. Beaucoup d'Africains sont comme ça. Ils combattent leur propre libérateur. Regardez même au Mali. Il y a certains Maliens qui disent non, il faut qu'Assimi Goïta pas déjà. Il y a même des Burkinabés à qui on donne de l'argent pour aller combattre contre Ibrahim Traoré. Non, l'homme africain est bête. Non, même le mouton est parfois mieux, quoi. Je vous jure. Vous partez. J'ai vu celle qu'on appelle Alice Com, qui est une adepte de Kamto aussi, qui est partie à TVC Monde demander à la France de prendre ses responsabilités pour intervenir au Cameroun. Mais vous, Camerounais, vous irez au meeting de Kamto parce que vous espérez que c'est lui-là qui viendra construire le Cameroun. Vous avez entendu un jour qu'un président qui travaille à la France a construit son pays. Regardez la Guinée-Conakry, depuis que Sékou Touré est parti. Ils ont perdu la vigilance, on leur a imposé les pions de la France-Afrique jusqu'aujourd'hui. Regardez. Ils sont à, je ne sais pas où, c'est 2500 km de route goudronnée. La médiocrité dans la gestion du pays. Jusqu'aujourd'hui, ils ont encore à leur tête un mercenaire de la France-Afrique imposé par les Occidentaux, propre. Alors vous, Cameroun, partez vous-même choisir un mercenaire de la France-Afrique pour être président dans votre propre pays. Je vous dis, non. L'intelligence que Dieu m'a donnée m'a permis de comprendre. On compte du bout de les hommes politiques d'opposition qui comprennent ça. Je vous ai dit, il n'y a que Mbandakani et Yamtimba. Tout le reste là, c'est pas la peine. Comprennent rien, ou alors c'est des pions. Regardez Cabral, lui a comment dit que la France pour lui c'est pas un problème. Mais je comprends Cabral, les jeunes ne connaissent pas l'histoire de son propre pays, il ne comprend pas. Même quand on parle de France-Afrique, ça c'est pas son domaine. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il appelle à l'université, mais à l'école on n'apprenait même pas ça. La France-Afrique, le panafricanisme, on n'apprend pas ça à l'école, c'est des recherches. Mais s'il ne fait pas de recherche, il ne va pas comprendre ça. Voilà pourquoi il vous dit par exemple que bon, il faut qu'on ait une transition de 3 ans d'abord. Un candidat à une élection présidentielle qui vous dit que si Biya part, il faut d'abord qu'on ait une transition de 3 ans afin de choisir le président, ça veut dire qu'il s'avoue déjà incapable, il s'avoue incompétent, ça veut dire qu'il ne comprend pas les défis du Cameroun. Les défis du Cameroun sont des défis géopolitiques, ce n'est pas des défis de droit. Donc bien vouloir nous excuser à vos professeurs de droit là. Le droit ne peut pas libérer le Cameroun. Déjà que quand on parle de l'université, la faculté de droit c'est la poubelle. C'est là où tous les cancres se déversent. Tous ceux qui ont eu le bac avaient mention pitié. Et apparemment, je ne sais pas si c'est vrai, votre candidat n'a même pas eu le bac. Il est passé par des moyens de raccourci. On appelle ça la capacité à l'université. Il n'a même pas eu le bac. Mais c'est lui, votre président. Vivement qu'il reste président de TikTok et de Facebook. Je vous en prie. Le Cameroun a besoin d'un président nationaliste qui comprend les combats. Qui comprend que le Cameroun est sorti des accords coloniaux. Le Cameroun doit sortir du franc CFA et assurer sa souveraineté. Le Cameroun a fermé sa défense avec la Russie. Le président Biya a établi les jalons pour que le Cameroun soit un pays prospère. En plus, il a conservé les matières premières du Cameroun. Vraiment, si le Cameroun a un prochain président qui est nationaliste, le Cameroun va décoller. Aucun pays francophone ne va valoir le Cameroun. Le président Biya a jeté les jalons pour que le Cameroun progresse. Le Cameroun va progresser. Alors, excusez-nous avec votre professeur de droit là, qui travaille à la France là. Celui qui est avocat au barreau de Paris là. Bien vouloir nous pardonner avec ça. On ne veut même pas le sentir à président du Cameroun. Vous avez compris? Voilà, le temps que m'était imparti est presque terminé. Je n'ai même plus le temps de faire mon slogan habituel. Portez-vous bien. À de le voir en passant à ma chaîne YouTube aussi. Je vous attends là-bas. Allez bien vous abonner. On va faire des lives là-bas très prochainement. Portez-vous bien. À nous revoir la prochaine vidéo.